Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce moment. Bienvenue à ce programme spécial pour vous. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et que la gloire du Seigneur, que la faveur de Dieu, que la faveur divine soit dans vos maisons, que la faveur de Dieu et la faveur des hommes vous accompagnent. Précieux Jésus, précieux Maître, nous te recommandons ces instants, que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, que cela t'honore et te glorifie. Bénis le frère qui nous suit, bénis la sœur qui nous suit, toute personne qui est en train de partager ce moment, fais-lui du bien et partage avec lui tes hauts faits et tes bienfaits au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous vous apportons un programme spécial. Déjà, ce dimanche, nous avons un culte vraiment de déconsécration, c'est-à-dire nous allons déconsacrer les gens, ceux qui sont consacrés à Satan, ceux qui sont consacrés à une maladie, ceux qui sont consacrés à une malédiction. Ça sera un culte de déconnexion. On va te déconnecter de l'ennemi où tu as été consacré. C'est un culte de déconsécration. On va te déconsacrer à Satan, à l'ennemi, à la maladie, à la pauvreté, aux échecs, et pour te connecter à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que Dieu commence avec nous cette émission, laisse que Dieu achemine avec nous et laisse qu'il aille achever avec nous. Et quand je parle de ce dimanche, nos adresses sont là, au bas de vos écrans. Nos adresses sont là, nous sommes à Sarcelles. Ne manquez pas demain à 9h30, culte unique. Que Dieu vous bénisse. Et toute la semaine, nous sommes là à partir de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ce vendredi, le vendredi qui arrive, le vendredi 28 janvier, ça sera un moment exceptionnel, une grande veillée de prière de délivrance. Peuple de Dieu qui me suivait, le vendredi prochain, ça sera vendredi 28 janvier, vendredi de délivrance totale, où que vous soyez, venez en famille, venez vous-même, et le Seigneur ne vous laissera pas main réduite. Nos adresses vont défiler sous le bas de l'écran. Nous sommes au numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Vous êtes la bienvenue, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Alors, quand je parle de déconcentration, de déconnexion, quand je parle de la personne qu'on a consacrée, déconsacrer les gens de l'ennemi Satan, nous voyons dans le livre de Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Jérémie chapitre 1 et le verset 5, la Bible dit ceci: avant que tu eusses formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu viennes au monde, avant que tu sois né, tu étais déjà consacré. Je t'avais déjà consacré. Bien-aimé, je commençais un thème, plusieurs personnes, plusieurs bien-aimés l'ont suivi et sont en train de suivre. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner et faire des prières intenses. Il y a des gens que nous voyons se promener, il y a des gens que nous voyons marcher, il y a des gens que nous voyons dans ce monde, mais qui sont consacrés à Satan. Qui sont consacrés à Satan. On peut être consacré à Satan ou on peut être consacré à une idole, on peut être consacré à une maladie, on peut être consacré à un péché, on peut être consacré au démon, on peut être consacré à Satan lui-même. Et c'est quoi la consécration ? Si je peux donner une définition brève, une définition simple de la consécration, être consacré, c'est être à la disposition des. C'est être à la disposition de. Donc, être consacré, c'est être à la disposition de l'esprit auquel vous êtes consacré. Être consacré, c'est être à la disposition de la personne à qui vous êtes consacré. Être consacré, c'est être à la merci, être à la disposition du péché auquel vous êtes consacré. Donc, si votre vie a été consacrée à la maladie, donc vous êtes à la disposition de cette maladie. Si votre vie a été consacrée à une malédiction, vous êtes consacré, vous êtes à la merci, à la disposition de cette malédiction. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois chaque fois dire dans tes prières, Seigneur, si ma vie a été consacrée à une personne, si ma vie a été consacrée à un démon, si ma vie a été consacrée à une idole, si ma vie a été consacrée à quelqu'un de ce monde, à une idole, à Satan, je renonce
je renonce à cette consécration, je refuse cette consécration, je renonce à cette consécration. Parce que, pourquoi vous devez le dire? Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche, c'est ainsi que l'on parvient au salut. Donc, ne jamais négliger le pouvoir de la confession. Ici, Dieu parle à Jérémie. Ici, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne viennes au monde, moi, je t'avais déjà connu et je t'avais consacré. Le diable, on l'appelle le singe de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, lui aussi cherche à les copier. Tout ce que Satan, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu réalise, lui cherche à toujours faire une photocopie. Dieu était assis sur le trône, lui aussi veut s'asseoir sur le trône. Il va créer la rébellion au ciel. Malheureusement, les anges de Dieu va précipiter Lucifer et ses acolytes ici-bas. Vous allez voir que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, les a dit de ne pas toucher à ses fruits, de ne pas manger ses fruits. Lui viendra leur dire, vous pouvez toucher ces fruits, vous pouvez en manger, ça ne fera rien. Voilà, bien-aimés, il veut chaque fois singer, copier tout ce que Dieu fait, et lui aussi veut le faire, mais de façon négative. Si Dieu vous a béni, lui cherchera à vous maudire. Si Dieu vous a élevé, lui cherchera à vous faire descendre. Si Dieu vous protège, lui cherchera à vous détruire. Raison pour laquelle on l'appelle le singe de Dieu, il cherche à singer. Ici, Dieu dit à Jérémie que je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, et depuis le ventre de ta mère, je t'ai consacré. La consécration, c'est-à-dire, je t'ai dédié, je t'ai consacré à mon service pour que tu sois à mon service. Si Dieu consacre les gens de le ventre maternel, si Dieu consacre les gens de le ventre de leurs parents, il y a aussi des gens que Satan a consacrés avant même qu'ils sortent. Il y a de ces filles, il y a de ces femmes, il y a de ces jeunes garçons, il y a de ces hommes, avant qu'ils naissent, avant qu'ils viennent dans ce monde, dans le sein maternel, ils ont déjà été consacrés à Satan, consacrés aux démons, consacrés à une malédiction. Dis après moi non à la consécration satanique. Déclare après moi, frère, déclare après moi, ma sœur, que non à la consécration satanique. Nous allons voir encore, vous allez voir, nous allons voir dans la parole de Dieu, lire qu'il y a des gens qui peuvent être consacrés dès le ventre maternel. 1 Samuel, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons encore voir comment quelqu'un peut être consacré dès le ventre maternel, dès le ventre de sa maman. On est consacré déjà à Dieu ou on est consacré à Satan, consacré à une idole. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 1, et à partir du verset 11. Ici, c'est Anne qui fait cette prière, qui dit, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Regarde, cette femme avait un problème de maternité. Cette femme, Anne, avait un problème de conception. Alors, elle viendra dire au Dieu Tout-Puissant, elle vient faire ce vœu, cette prière, que je suis stérile aujourd'hui. Mais si tu me donnes un enfant mâle, un garçon, ce garçon sera consacré. Je te le consacrerai, je te donnerai ce garçon, je te donnerai cet enfant mâle, sera consacré. Donc avant déjà que son fils naisse au monde, vienne au monde, avant déjà que son fils naisse, il y a déjà une promesse de consécration que s'il vient au monde, il sera consacré. Donc, il y a des enfants qui viennent au monde et qui vivent. Et si vous avez remarqué, il dit, cet enfant, vers la fin, la Bible dit que je te consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Donc, tous les jours de sa vie, toute sa vie sera au service du Dieu auquel il sera consacré. Donc, si votre vie est consacrée à Dieu, vous êtes au service de Dieu. Si votre vie est consacrée à Satan, votre vie sera au service de cet esprit
auquel ou à qui vous êtes consacré. Si vous êtes consacré à Dieu, votre vie sera au service de Dieu. Si vous êtes consacré à Satan, votre vie sera au service de Satan. Si vous êtes consacré à un péché, vous serez au service de ce péché. C'est-à-dire, tu peux tout faire, tu peux te battre, tu peux tout faire, mais si tu n'es pas encore délivré, si tu es consacré à l'alcool, tu verras que ta vie sera toujours attirée par l'alcool, l'ivrognerie. Si ta vie est consacrée au sexe, si tu n'es pas encore délivré, tu peux te battre seul, mais tu verras que, tu remarqueras que ta vie sera toujours consacrée au sexe. Si vous êtes consacré aux échecs, vous allez vous battre pour vous délivrer, pour quitter les sexes, mais votre vie sera toujours attirée par les sexes si vous n'êtes pas encore délivré. Si vous êtes consacré à une maladie, parce qu'on peut être consacré à une maladie, vous verrez que malgré le médecin que vous allez voir, malgré le traitement que vous allez prendre, mais votre vie sera toujours attirée vers la maladie. Des maladies bizarres, des maladies compliquées. Si vous êtes consacré aux échecs, si vous êtes consacré à une malédiction quelconque, vous allez vous battre pour vous en sortir, mais votre vie sera toujours attirée par la malédiction auquel vous êtes consacré. Si vous êtes consacré à la médiocrité, à la pauvreté, vous pouvez être en train de travailler, mais on va vous chasser de ce travail. Ou bien vous serez langui, vous serez fatigué de ce travail. Vous vous fatiguez, vous laissez. Il y a des personnes, bien aimées, qui sont consacrées au divorce. Il y a des gens qui sont consacrés au célibat. Même si cette personne trouve quelqu'un dans sa vie, ils ne feront pas longtemps cette relation. Ils vont se séparer d'une manière ou d'une autre. Même pour des raisons banales, ils vont se séparer. Réclamés par les divorces, réclamés par les célibats. Il y a de ces gens, même s'ils sont mariés, mais sont réclamés par le célibat ou le divorce, il y aura toujours un problème. Raison pour laquelle vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a trop de divorcés, il y a trop d'hommes seuls, il y a beaucoup de femmes seules, parce qu'il y a un esprit qui le réclame à être célibataire, à se séparer. Mais pourquoi tu t'es séparé? Oh non, j'ai eu un dégoût de la personne et on s'est séparé. J'ai rencontré une dame qui était française dans le TGV et je suis allé pour parler de Jésus à cette femme. J'ai dit, madame, est-ce que vous connaissez Jésus? On parlait, on était côte à côte. Est-ce que vous connaissez Jésus? Elle dit, oui, je connais Jésus parce que l'un de mes partenaires l'un de papa de mes enfants était un Africain, plus précisément un Congolais. J'ai dit, ah, mais vous êtes toujours ensemble? Il dit, non, on n'est plus ensemble. J'ai 5 enfants avec 5 messieurs différents. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi ça? Il dit, non, mais messieurs, moi, je ne peux pas rester avec un seul monsieur 2 ans, 3 ans, non. J'ai dit, mais pourquoi pas? Il dit, non, est-ce que vous pouvez manger la même nourriture pendant une année, 2 ans sans vous fatiguer? C'est pareil, moi être avec un homme une année, 2 ans, c'est comme si je mangeais la même nourriture. Au bout d'un moment, je suis fatigué, il faut que je change. Raison pour laquelle je change chaque fois de partenaire. Et regarde, là, j'ai 5 enfants avec 5 papas différents. Exactement, c'est le cas de plusieurs hommes. Exactement, c'est le cas de plusieurs femmes. Si vous avez ce désir de chaque fois aller chercher à goûter, à découvrir, vous avez vraiment un problème spirituel. Frère, vous sentez que c'est normal pour vous, mais en réalité, laissez-moi vous dire que ce que vous sentez, laissez-moi vous dire que ce genre de pensée, ce genre de sentiments, c'est purement démoniaque, c'est purement satanique. Si vous avez ce genre de pensée, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Parce que dans le cœur, dans le pensée d'un être humain normal, c'est le sentiment de la stabilité qui règne. De rester avec un seul homme, de rester avec une seule femme, d'avoir les enfants avec la même personne. Mais quand vous avez ce genre de sentiment que je ne peux pas rester longtemps avec un homme, avec une femme, c'est comme si je mangeais la même nourriture, c'est que vous êtes accablé par des esprits et vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance parce que tout un chacun de nous dans la vie a besoin de la stabilité. Alors, voyez bien aimés, il y a plusieurs personnes comme ça dans leur vie. Ils sont attirés au mal, à quitter ce qu'ils font pour aller ailleurs. Quand vous êtes appelé, quand vous êtes consacré au célibat, c'est-à-dire, vous n'allez pas vous contenter d'être avec un seul monsieur. Vous n'allez pas vous contenter d'être avec une seule femme. Vous aurez des envies d'ailleurs, d'aller découvrir, d'aller chercher. C'est ça ce que vous aurez. Alors ça, ce sont des signes majeurs qui montrent que vous êtes consacré au célibat, vous êtes consacré au divorce. Même si vous êtes marié, vous êtes toujours attiré d'aller voir ailleurs. Regarde, vous êtes célibataire, mon frère, vous êtes célibataire, ma soeur, mais déjà dans votre célibat, vous n'êtes pas un célibataire stable.
Oui, faites attention. Oui, faites attention, il y a des célibataires, mais qui ne sont pas stables sexuellement. C'est-à-dire, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils ne peuvent pas être avec une seule personne. Ce sont des mauvais signes. Si quand tu es seul, tu ne peux pas être stable sexuellement, tu ne peux pas être stable dans ta petite relation que tu as commencée, même quand tu vas te marier, tu ne seras pas non plus stable. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce sont des esprits qui sont en toi, qui continueront à te guider. Alors, tu dois chercher Jésus, et tu dois chercher la délivrance. Là, je m'adresse particulièrement aujourd'hui à ces femmes, à ces hommes mariés ou célibataires qui vivent dans l'instabilité sexuelle. C'est-à-dire, vous avez été consacrés à cet esprit d'instabilité sexuelle. Chez les célibataires, comment cela se manifeste? Tu verras que les partenaires vont commencer à te quitter sans raison valable. Ou toi, tu vas commencer à quitter ces partenaires, à te séparer d'eux sans raison valable. Ou pour un problème vraiment pas réel, pour un problème que vous pouviez négocier, arranger, toi tu préfères casser ou lui préfère cacher. Donc, tu n'arrives pas à rester avec un homme pendant longtemps, tu n'arrives pas à rester avec une femme pendant longtemps. C'est-à-dire, tu es consacré souvent à recommencer ta vie avec des partenaires différents, consacré au divorce, consacré au célibat. Voyez, bien-aimés, ça se manifeste par le changement de partenaire. Cela se manifeste par l'insatisfaction de rester longtemps avec une seule personne. Si c'est le cas pour vous, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Vous savez les dangers de connaître plusieurs partenaires. Chaque partenaire que vous avez, de même que vous partagez le plaisir sexuel, de même que vous partagez aussi les démons. J'acclame les femmes, j'acclame les hommes qui n'ont pas fait beaucoup d'expériences sexuelles. Vous êtes épargnés de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas des bêtes, mais vous êtes des personnes à louer. Vous êtes des personnes à acclamer, vous êtes des personnes à féliciter. Moins on a fait des rencontres sexuelles, moins on aura de problèmes. Mais plus on a fait des rencontres sexuelles, on a connu des partenaires sexuels, trop on aura des problèmes spirituels. Parce que la Bible nous dit que quand vous entrez en intimité avec un homme ou avec une femme, vous lui communiquez ce que vous avez, et lui aussi ou elle aussi vous communique ce qu'elle a. C'est-à-dire, vous faites même le transfert des démons. Et vous allez vous rendre compte, il y a certaines femmes, il y a certains hommes qui prospéraient dans leur beauté, qui prospéraient dans leurs affaires, qui prospéraient dans ce qu'ils faisaient. Mais dès qu'il a rencontré un homme, dès qu'il a rencontré une femme, son succès s'est arrêté. Son étoile a arrêté de briller. Il travaillait, plus rien ne va dans son travail. Il était calme, paisible dans tout ce qu'il faisait. Mais il commence à connaître des problèmes parce que vous avez rencontré dans votre vie quelqu'un qui a des problèmes spirituels. En étant en contact avec cette personne, du coup, il vous communique les démons qui sont dans sa propre vie. Faites attention à vos rencontres. Oui, et je prie pour vous qui n'avez pas encore connu d'homme, pour vous qui n'avez pas encore connu de femme, si c'est possible, si Dieu peut vous faire cette grâce, que vous puissiez connaître le seul homme de votre vie, la seule femme de votre vie, vous serez la personne la plus heureuse. Parce que spirituellement, vous connaîtrez moins de problèmes et ça sera une bénédiction pour ces futurs partenaires. C'est ce que je prie, c'est ce que je demande, c'est ce que je prie que cela vous arrive. Donc c'était pour vous dire que il y a des gens qui sont consacrés. Alors, comment tu vas connaître que quelqu'un, on peut te laisser libre. On peut te laisser libre, tout honnête, mais il y a un domaine de ta vie qui est consacré à Satan. Quelqu'un peut être consacré entièrement à Satan. La personne et toute sa vie, elle est consacrée. Mais on peut te laisser libre, mais un domaine de ta vie est consacré. Alors, je prends les cas où toute ta vie est consacrée à Satan. Tu vas remarquer que dans ta vie, rien ne va. Tout est mort, tout est chaos. Tout ce que tu feras comme démarche, rien n'aboutira. Dans ta propre santé, rien n'aboutira. Tout ce que tu chercheras à faire, rien ne réussira. Bien-aimé, le non-succès, le non-aboutissement, le non-accomplissement des projets montre aussi que la vie de la personne est consacrée. Donc la vie de la personne est dédiée à l'esprit de l'échec. Vous voyez des échecs dans tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas normal. Jean chapitre 10 et le verset 10. Jean chapitre 10 et le verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10 et le verset 10, que Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour que vous ayez la vie et que cette vie soit en abondance.
Mais au début, on dit que le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable vient d'abord pour égorger, dérober et détruire. Il vient détruire la santé, il vient détruire la richesse, il vient détruire l'avenir, il vient égorger jusqu'à ce que vous serez amenés à la mort. Laissez-moi vous dire à une femme qui me suit, merci Saint-Esprit. Faites attention quand vous êtes en train de perdre des choses dans votre vie. La perte des relations, la perte de beaucoup de choses annonce votre propre perte. Écoutez-moi bien, avant que Jésus ne meure, Jésus a perdu ses habits. Avant que Jésus ne meure, Jésus a perdu ses disciples. Avant que Jésus ne meure, Jésus a perdu son honneur. Avant que Jésus ne meure, Jésus a perdu ce qui lui était cher. Et quand il a perdu ses habits, il a perdu ses disciples, il a perdu tout ce qui lui était cher. Quelque temps après, il a aussi perdu sa propre vie. Retenez bien cette révélation. Avant que Jésus-Christ ne puisse perdre sa vie, il y avait des signes majeurs. Il perdait même son sommeil. Il perdait même son sommeil, passant ses nuits dans la prière. Jésus perdait son calme. Jésus était angoissé jusqu'à tel point qu'il va prier, il va dire, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Bien-aimé, être constamment dans la peur, c'est un signe majeur qu'il y a quelque chose de pas bien en vous ou bien qui veut venir dans votre vie. Être angoissé, c'est un mauvais signe qui montre qu'il y a quelque chose de pas bien en vous ou quelque chose qui veut venir de mauvais dans votre vie. Jésus était angoissé jusqu'à tel point sa sueur se transformera en sang. Il priait, disait, Père, je suis angoissé, je suis intimidé par ce qui va m'arriver. Je pressens quelque chose de pas bien. Bien-aimé, les mauvais pressentiments, ma soeur, mon frère, le mauvais pressentiment annonce toujours des choses pas bonnes. Alors, si c'est le cas, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans le jeûne. Levez-vous dans la prière. Jésus était angoissé. Jésus perdait même son sommeil. Il était constamment chaque nuit dans la prière. Jésus avait une peur qu'il ressentait. Jésus perdait sa lucidité. Jésus perdait quelque chose dans ses pensées. En étant angoissé. Et jusqu'à ce qu'il a perdu ses disciples, jusqu'à ce qu'il a perdu ses vêtements, jusqu'à ce qu'il a perdu ce qui lui était cher. Et quand il a perdu d'abord, il a commencé à perdre des choses. Cela n'a pas fait longtemps, il a aussi perdu finalement sa vie. Bien-aimés, faites attention. Si vous perdez des choses, vous perdez des relations, vous perdez la santé, vous perdez le travail, vous perdez les amis commencent à vous quitter, des choses chères, des personnes chères commencent à vous quitter, vous commencez à perdre même le sommeil, vous commencez à perdre même la paix, vous commencez à perdre la joie, vous commencez à perdre la santé. Faites attention, la mort physique n'est pas loin. Faites attention, votre mort physique n'est pas loin. Ce message est venu pour toi, frère. Ce message est venu pour toi, ma soeur. Alléluia. Oui, si c'est le cas, levez-vous dans la prière et cherchez les hommes de Dieu qui peuvent vous aider. Donc, Christ a perdu sa vie comme ça. Ce que je ne vous souhaite pas. Vous voyez, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui sont consacrés à Satan. Donc, tout ne marche pas dans leur vie. C'est un signe majeur que votre vie est consacrée à Satan. Et il y a d'autres personnes, vous verrez qu'il y a certains domaines de sa vie qui marchent et il y en a d'autres qui ne marchent pas. Il y a certaines personnes, une catégorie de gens, vous verrez qu'un domaine de sa vie, les choses marchent, mais un autre domaine de sa vie, les choses ne marchent pas. Et laissez-moi vous dire, réfléchissez avec moi, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Le domaine de votre vie qui ne marche pas, ce n'est pas le moindre. C'est un domaine majeur. Vous allez vous rendre compte que vous êtes marié, mais la maternité n'arrive pas. Le diable ne peut pas bloquer un domaine simple de votre vie. Il bloque les domaines majeurs de votre vie. Remarquez, vous pouvez être marié, vous êtes un homme, vous êtes marié. Vous êtes une femme, vous êtes marié. Mais le diable peut vous laisser marier, mais il bloque la joie. La joie, la paix, le bonheur que procure le mariage, il bloque. C'est-à-dire, quand il bloque ces domaines, c'est comme si vous étiez un figurant ou une figurante dans ces mariages. En fait, le mariage devient bon à rien. Le mariage devient inutile parce que la chose la plus importante, l'ennemi l'a bloqué. Vous voyez, il y a beaucoup de joie, beaucoup de paix du mariage qui sont consacrés à Satan. Vous commencez à rester là que pour les enfants. Vous voyez, peut-être il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça, mais Jésus veut vous apporter la délivrance. Jésus veut vous apporter la joie de vivre. Donc, il y a des gens qui, dans leur vie,
Ils sont errés, mais il y a un domaine de leur vie qui ne marche pas. Regarde bien, examine bien le domaine dans lequel tu ne réussis pas, le domaine de ta vie qui est bloqué, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un moindre domaine, c'est un domaine plus important de ta vie qui ne marche pas. Est-ce que vous vous convenez avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regarde, tu as tout, mais il y a quelque chose que tu manques. Mais cette chose que tu manques n'est pas la moindre. Le diable bloque toujours un domaine où il sait que si ça marche dans ce domaine, il va percer. Alors, si ça marche dans ce domaine, il atteindra les sommets. S'il perce dans ce domaine, il réussira sa carrière. Alors, c'est ce domaine qui va bloquer. Et c'est ce que j'appelle la consécration. Le diable sait que ce domaine de votre vie, si vous réussissez, c'est fini. Vous allez réussir et impacter et sauver beaucoup des autres. Et c'est ce domaine, lui, que lui va bloquer. C'est ce domaine qui sera consacré à lui. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Mais le désir de Christ, le désir de Dieu, ce n'est pas seulement que vous réussissiez dans un domaine, mais Christ est venu pour que vous puissiez prospérer à tous égards. Écrivez après moi, répétez après moi que Christ veut que je réussisse à tous égards. Répétez après moi que Dieu veut que je réussisse à tous égards. Écrivez après moi, Dieu veut ma prospérité à tous égards. Dieu veut ma prospérité dans tous les domaines. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Être consacré à Satan, c'est être à la disposition de Satan. Être consacré aux démons, c'est être à la disposition de ces démons. C'est être à la disposition de ces esprits. Mais comment s'en sortir? En prenant conscience. Comment s'en sortir? C'est en prenant conscience que ce n'est pas normal ce que je vis. Tu peux me dire, mais pasteur, comment est-ce que moi j'ai été consacré? Comment est-ce que moi j'ai été déduit à Satan? Oui. Il y a des choses qui révèlent que vous pouvez être consacré. Mais la délivrance interviendra quand vous prenez conscience vous-même que ce que je vis, ce n'est pas normal. Ce que je traverse, ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'une chose n'est plus normale quand cela se répète? Une chose à répétition. Sachez-le que même quand la pluie tombe, la pluie à un moment doit s'arrêter. Mais il y a une situation dans ta vie qui est anormale. Depuis que ça a commencé, cette situation ne s'est jamais arrêtée. Cette situation ne fait que continuer, durer et perdurer. Mon frère, ce n'est pas normal. Quand un domaine de la vie est consacré à Satan, ça va commencer à durer année et après année. Parce que plus que les années passent, plus le mois passe, plus votre situation perdure. C'est-à-dire que ce domaine de votre vie a été consacré au diable. Vous croirez que cette année, ça sera bon. Cette année-là, ça s'empire. Même quand vous êtes proche de la solution, quand vous êtes proche de vous en sortir, la situation s'envenime. Dites-vous que ce domaine est entre les mains du diable. C'est un domaine qui lui est consacré. Il a volé ce domaine de votre vie. Il s'est accaparé de ce domaine de votre vie. Alors, ce message arrive parce qu'il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de s'en sortir de ce domaine. D'abord, en acceptant Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel. 2, en mettant votre vie en ordre avec Dieu. En mettant votre vie en ordre avec Dieu. Et 3, en vous levant sincèrement dans des prières efficaces et dans des prières intenses. Ma sœur, c'est encore possible. Mon frère, c'est encore possible. Bien-aimé, c'est encore possible. Cette femme, Anne, comment est-ce qu'elle est arrivée à consacrer son fils qui n'était pas encore né? Donc j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui, avant de venir au monde, étaient déjà consacrées. Il y a de ces personnes qui, avant même de naître, étaient déjà consacrées. Prenons le cas de ces mamans, de ces femmes qui avaient des problèmes de maternité. On conseille à cette femme en lui disant que, comme vous manquez la maternité, vous manquez d'enfants, il y a une dame de l'autre côté, il y a un marabout, il y a un féticheur, ou soit il y a quelqu'un, lui n'est pas féticheur, il va cette femme ou cet homme va te puriger, va te donner des choses à boire, il va prononcer seulement des paroles. Laissez-moi vous dire, en réalité, ce sont des occultistes, ce sont des sorciers qui se déguisent au nom de la Bible, qui se déguisent au nom de quelque chose. Alors, vous êtes allés voir ces gens. Ils vous ont fait boire des choses, ils vous ont fait manger des choses. Et ces enfants que vous obtenez par de telles méthodes, ce sont des enfants qui sont, avant même qu'ils naissent, ce sont des enfants consacrés à Satan. Vous allez voir, quand ces enfants-là naissent, ce sont des enfants avec beaucoup de problèmes. Soit ils ont des handicaps physiques, soit ils ont un problème au niveau de leur quotient intellectuel, soit ce sont des enfants qui seront très problématique, perturbé émotionnellement. Donc, en fait, remarquez les parents qui me regardent.
Les parents qui me regardent, regardez les enfants que vous avez acquis en allant chercher ces hommes et ces femmes-là. Regardez ces enfants-là. Donc, ces enfants-là qui naissent viennent d'office consacrés à Satan. Et peut-être que vos parents vous ont eu comme ça. Peut-être que vos parents vous ont eu en allant consulter des féticheurs. Ou ces personnes-là qui croient traiter les gens, mais qui sont occultes. Donc, vous naissez, mais vous êtes déjà consacrés. Il y a des personnes qui sont consacrées avant même leur naissance par les endroits qu'ils fréquentent. Ça m'étonne aujourd'hui. Vous êtes enceinte, mais vous fréquentez de boîtes de nuit. Vous devez savoir que les boîtes de nuit, ce sont des endroits où les esprits mauvais opèrent. En fréquentant ce genre d'endroits, vous pouvez être consacré, votre bébé, les esprits mauvais peuvent s'accaparer de votre bébé dès cet instant où il est dans votre ventre. Vous fréquentez ces endroits, les démons qui sillonnent ces endroits possèdent votre enfant dans les ventres. Vous êtes enceinte, mais vous côtoyez plusieurs hommes. Je connais plusieurs femmes, que Dieu bénisse ces femmes, en écoutant mes messages. Pasteur, j'étais enceinte, avec mon mari, bien sûr, mais il m'est arrivé de sortir avec 2 ou 3 hommes. Pendant que j'étais enceinte, je suis sorti avec d'autres hommes. Pendant que j'étais enceinte de mon mari, mais il m'est arrivé de sortir avec 2 ou 3 hommes, pendant que j'étais enceinte. Voyez, bien aimé. Et l'enfant qui est né, pasteur, était un enfant problématique, un enfant compliqué. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes allé là-bas? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel est ce sentiment? Quel est ce désir qui vous a poussé d'aller voir cet homme? Pasteur, dès que je suis allé, il y a certaines qui me diront, pasteur, depuis que je suis allé, ma grossesse est partie. Vous voyez, en étant en contact avec un autre homme, cet enfant dans le ventre peut être consacré. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent être consacrés dans leur bas-ventre. Pendant la grossesse, la femme fréquentait beaucoup. La femme fréquentait beaucoup de bars, beaucoup des endroits bouillants, beaucoup d'endroits comme des hôtels. Ce sont des endroits dangereux où rôdent les esprits mauvais. Et dès cet instant, les esprits mauvais peuvent entrer dans votre ventre et s'accaparer de votre bébé. Aujourd'hui, le diable aussi a modernisé sa façon d'opérer, sa façon de consacrer les gens. Vous êtes enceinte, vous êtes pendant la période de votre grossesse. Vous enlevez votre chemise, vous enlevez votre haut, vous prenez votre ventre, vous exhibez sur les réseaux sociaux comme quoi, regardez, je suis enceinte. Même à distance, même ces gens qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas, si vous tombez sur une mauvaise personne, à partir de ces points de contact, votre photo sur les réseaux sociaux, on peut s'accaparer de votre enfant, même en étant dans votre ventre, on le consacre déjà à Satan. Parce que la consécration peut se faire de près comme de loin, la consécration peut se faire. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, avant même de venir au monde, ils ont été consacrés. Il y a des femmes, par leur imprudence, qui ont laissé leurs enfants être consacrés dès leur ventre. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, j'étais enceinte, je suis allé dans une fête. Alors il y a une dame qui est venue, oh, tu es enceinte. Avec sa main, elle a commencé à caresser mon ventre. Et pasteur, j'ai commencé à avoir des troubles dans mon ventre. C'est comme si mon enfant s'est battu à l'intérieur. Et l'enfant qui est né, l'enfant est né avec des malformations. Pourtant, l'échographie montrait un enfant en bonne santé. Et on consacre ton enfant à une maladie, on consacre ton enfant à l'handicap. Pourquoi? Parce que toi, tu as laissé des portes ouvertes. Donc, de la maternité, dès le ventre, on peut déjà consacrer ton enfant. Et ce sont ce genre de personnes qu'on est allé chercher parce que papa ne pouvait plus mettre au monde, maman ne pouvait plus mettre au monde. On va vous chercher comme ça et vous venez au monde, vous êtes un enfant à problème. J'ai donné ce témoignage à l'église. Il y a une jeune fille qui est venue me voir. Cette jeune fille est venue me voir, pasteur, je ne suis pas en paix avec moi-même. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il dit, pasteur, les hommes ne font que me suivre. Là, je ne travaille pas, pasteur, mais je vis bien, je m'habille toujours en grande marque, comme tu peux le remarquer. Je dis, mais comment tu fais? Il dit, mais sur les réseaux sociaux, les hommes me draguent, ils m'envoient de l'argent. Et on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. En fait, je mène ma vie comme ça. Et quand je passe en cours de route, les hommes, même mariés, sont capables de laisser leurs femmes et de me suivre moi. Parce qu'ils trouvent que ces hommes-là trouvent que je suis très belle. Et je suis arrivé, je réussis à casser, à détruire beaucoup de couples, beaucoup de foyers. Et je suis instable sexuellement.
et dans les domaines amoureux, je suis instable. Tu peux même regarder, pasteur, je suis venu dans ton bureau, mais si tu peux enlever, pousser ton rideau, tu verras qu'il y a des hommes qui m'ont suivi. Regarde, l'un est là et l'autre est là. Ils ne me connaissent pas, mais ils me suivent. En fait, je suis comme ça, il y a quelque chose qui attire les hommes dans ma vie. C'est comme s'il y a une sorte de consécration dans ma vie, d'attirance aux hommes, où je suis comme une sirène, en fait. Je sens que je suis une sirène. Je dis, mais parle-moi les circonstances qui ont amené ta naissance au monde. Il dit, je suis né. Et quand je suis né, ma mère me dira que ma grand-mère, sa maman, m'avait amené dans les eaux, dans une rivière. Et quand nous sommes allés dans ces rivières-là, la grand-mère m'a renversé, me tenant par les jambes et ma tête était en bas. La grand-mère commençait à me faire tourner dans les eaux, disant que tous les hommes te suivront. Tu es une déesse, tu es une sirène, les hommes te suivront, les hommes te suivront. Oui, tu vas t'enrichir, tout ce que les hommes auront te donneront, les hommes seront derrière toi, les hommes vont travailler à ta place, les hommes deviendront tes serviteurs. C'est ce que ma mère m'a raconté. Et ce que ma mère m'a raconté, c'est ce que je suis en train de voir. Mais pasteur, ce qui est vrai, il n'y a aucune relation, aucun homme ne vient dans ma vie pour m'épouser. Mais les hommes prennent plaisir de venir de sortir avec moi, me donner de l'argent. Mais regarde, mon âge avance, pasteur. Aucun homme ne veut rester avec moi pour m'épouser. En fait, pour le plaisir, je suis là pour eux, mais pour qu'ils me prennent, pour qu'ils m'épousent, personne ne le fait, pasteur. Je suis fatigué de cette vie. Je suis venu que Jésus-Christ me délivre. Regarde, ça aussi, c'est une sorte de consécration. On t'a amené lors de ta naissance, mon frère. Ma soeur, lors de ta naissance, on t'a amené dans les eaux, dans une rivière. C'est-à-dire, en faisant ça à cette fille, on l'a consacrée aux esprits des eaux. On l'a consacrée au Mami Wata, au Papi Wata, aux esprits des eaux. Les esprits des eaux, ce sont les esprits de fornication, de l'impudicité. Cela se manifeste aussi par la manière de s'habiller. Il y a des personnes qui disent « Ah, moi je suis sexy ». Être sexy n'est pas biblique. La Bible nous demande d'être sobre, d'être propre, de s'habiller bien, propre, mais d'être sobre, d'être modeste, d'être propre. Le terme « sexy » n'est pas un terme biblique. Bien aimé, il y a des gens qui sont consacrés aux esprits des eaux, aux esprits de l'impudicité. Ça se manifeste par leur façon de s'habiller. Ils s'habillent de façon bizarre, de façon à exposer les parties de leur corps. Si c'est le cas, si c'est votre vie, vous contentez, vous prenez plaisir à vous habiller comme ça, dites-vous qu'il y a un esprit, vous êtes dédié à un esprit que vous ne sachez pas, que vous ne savez pas, et qui vous finira par vous détruire, frère, si vous n'êtes pas délivré, qui vous poussera à vous détruire si vous n'êtes pas délivré. Cela se manifeste aussi par les désirs sexuels insatiable. Cela se manifeste par l'instabilité sexuelle, l'instabilité dans les domaines amoureux, comme le cas de cette fille, consacrée aux esprits. Et je pose la question à cette fille, qu'est-ce que tu vois souvent dans tes rêves? Il dit, pasteur, il est difficile qu'une semaine passe sans que je fasse des rêves érotiques. Des rêves érotiques, c'est que nous appelons, nous, des rêves de mari de nuit ou femme de nuit, mari spirituel ou femme spirituelle. C'est-à-dire, pasteur, je vois des hommes qui viennent s'accoupler avec moi. Des fois, je connais leur visage, ça peut être un voisin ou quelqu'un avec qui je fais connaissance sur les réseaux sociaux, qui m'avait envoyé son argent. Là, je viens dire, faites encore attention, vous qui bouffez l'argent des gens. Un mec, un monsieur, tu sors avec lui, tu ne sors pas avec lui, mais qui te fait toujours des présents, qui te fait toujours des cadeaux. Le moyen matériel, le bien matériel, c'est aussi un moyen où vous pouvez vendre votre vie, vous pouvez vendre votre âme. Oh non, mais on n'est pas sorti, ou bien on est sorti qu'une seule fois, ou on n'a fait que flirter, ou carrément on n'a rien fait, il est à distance, ou on se voit mais on ne fait rien. Mais il me donne, il me vêtue, il m'achète des choses. Bien aimé, de l'argent, le moyen matériel, c'est aussi un moyen de vous vendre. Jésus a été vendu à prix d'argent. Bien aimé, retenez ceci. Jésus-Christ, pour qu'il soit vendu aux gens pour qu'on les tue, c'était à prix d'argent. Et à prix d'argent, par le bien que tu reçois, les habits qu'on te donne, les faveurs qu'on te fait. Faites attention aux faveurs. Oh non, moi, partout où je passe, on me fait des faveurs. Faites attention, bien-aimés. Par le faveur, vous pouvez vendre votre âme. Et n'acceptez pas de recevoir des choses gratuites dans votre vie.
Ravnan a dit à David, je t'offrirai ces champs gratuitement. David a dit non, 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 je ne peux pas prendre quelque chose de gratuit pour mon Dieu. Ça doit coûter, ça doit avoir un prix. Vous qui aimez la gratuité qu'on vous donne, qu'on vous fasse des faveurs partout où vous passez, faites attention, par des faveurs inutiles, en voulant la gratuité, vous allez vendre votre honneur déjà et votre valeur. Parce que quelqu'un qui te fait une faveur, par la suite, il demandera aussi quelque chose. Il y a, pour certaines personnes, le fait de te faire une faveur, cela veut dire, pour lui, c'est une avance en fait. Pour lui, ça préconise quelque chose. Et il va s'en suivre quelque chose. C'est une porte d'entrée. Femme, n'aimez pas la facilité. Femme qui me suivez, n'aimez pas la facilité. Femme qui me suivez, n'aimez pas la gratuité. Vous, vous aimez des choses gratuites. Vous vous exposez, vous vous vendez. Et ça peut vous consacrer. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Soyez une femme de caractère, un homme de caractère, un homme qui se respecte. Et on vous estimera, on vous respectera à votre juste valeur. Donnez-vous de la valeur. Vous n'êtes pas de la marchandise. Vous n'êtes pas à vendre. Vous n'êtes pas bon à rien. Mais maman, femme seule. Mes sœurs, femmes seules, donnez-vous de la valeur. Votre vie n'est pas finie parce que vous avez des enfants sans partenaire. Votre vie n'est pas là. Si vous valorisez votre vie, si vous savez donner de la valeur à votre vie, Dieu vous attribuera de la valeur. Dieu vous accordera de la valeur. Dieu vous attribuera de la valeur. Oui, soyez une femme de caractère, un homme de caractère. Et même le démon vous respecteront. Mais si vous êtes une femme facile, vous êtes un homme facile, vous êtes quelqu'un qui aime des facilités, recevoir gratuitement, vous allez vendre votre âme. C'est un moyen aussi où on peut vous acheter et vous consacrer à l'ennemi. Est-ce qu'une femme est en train de comprendre? Et cette jeune fille, bien-aimée, quand j'ai commencé à prier pour elle, il y avait des esprits qui parlaient. Nous ne pouvons pas partir. Ça fait depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge, que nous sommes entrés dans son corps. On nous l'a livré, on nous l'a consacré. Bien-aimé, regarde le cas de cette femme. Regarde le cas de cette jeune fille. Et en vivant, il était difficile pour qu'il trouve vraiment un homme stable. Il était difficile pour qu'il trouve une relation stable. Elle était à gauche avec X, à droite avec Monsieur Y, à gauche et à droite. Mais cette vie-là ne donne pas satisfaction. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Au bout d'un temps, cette femme avait besoin de la stabilité, mais elle n'en trouvait pas parce que spirituellement, elle était consacrée au célibat. Elle était consacrée aux esprits des eaux. Elle était consacrée au mari spirituel qu'on appelle esprit des eaux, mari de nuit. Et malheureusement, quand vous êtes consacré au mari de nuit, elle voit ça dans les rêves. Et vous tous qui faites ce genre de rêves, où vous voyez des hommes venir sortir avec vous, ou des femmes sortir avec, coucher avec vous, faire de l'intimité avec vous, des relations sexuelles avec vous dans des rêves, à répétition, sachez que votre vie est consacrée à ces esprits. Je répète bien, vous tous qui faites ce genre de rêves, qu'un homme vient coucher avec toi, une femme vient coucher avec toi, ou bien vient te toucher la nuit, et que cela se répète souvent, sachez que vous êtes consacrés aux maris de nuit, aux femmes de nuit, aux maris spirituels et aux femmes spirituelles. Les dangers avec ces esprits, c'est quoi? Ce sont des esprits très dangereux. Ce sont des esprits très méchants. Parce que vous les vouliez ou pas, croyez-les ou pas, acceptez-les ou non, sachez que spirituellement, vous êtes épousés, vous êtes mariés, vous êtes vendus à ces esprits. Vous êtes leur partenaire spirituel. Donc, tu as des partenaires spirituels. Même si vous êtes marié physiquement, vous avez un homme, vous avez une femme. Mais sachez, remarquez que vous aurez un problème d'entente dans votre couple, avec votre mari ou avec votre femme, quand vous faites ces rêves. Votre couple ne sera pas stable. Vous serez en train de vous chamailler chaque fois. Si ce n'est pas le cas, vous serez souvent dans des incompréhensions. Si ce n'est pas le cas, vous allez connaître des problèmes financiers. Ce sont des esprits qui apportent des déséquilibres dans le couple, pour que tu te fatigues de ton partenaire. Ce sont des esprits qui apportent des problèmes comme impuissance sexuelle. Quand tu es avec une femme ou avec un homme qui est marié spirituellement, ces esprits vont rendre votre partenaire, si c'est un homme impuissant sexuellement, faible sexuellement, pour que vous puissiez vous fatiguer et partir ou aller commettre l'adultère. Si vous êtes un homme, ces esprits sont en vous ou dans votre femme
Quand vous êtes avec cette femme, ces esprits peuvent rendre votre femme frigide. Donc votre femme ne ressent plus rien. Ma raison pour laquelle vous allez comprendre que depuis que je suis marié, je n'ai plus envie d'homme. Je vais rester comme ça. Ou bien j'ai dégoûté mon mari, ou j'ai dégoûté ma femme, ou j'ai des envies d'ailleurs. Ces esprits vont vous pousser d'aller dehors, pour qu'ils puissent bien profiter de votre mari ou bien profiter de votre femme. Si c'est le cas, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Ces esprits amènent souvent de la mauvaise odeur, de la mauvaise haleine. Vous n'arrivez plus à supporter votre partenaire. Vous n'étiez pas comme ça avant. Mais ces esprits, tellement qu'ils sont jaloux du fait que vous êtes mariés, pour vous faire fuir ou pour que vous ne soyez pas en intimité avec votre partenaire, que eux continuent à profiter avec vous, ils vont mettre en vous une mauvaise haleine. Ou mauvaise haleine, ou bien chez votre partenaire, c'est mauvaise haleine, pour que vous ne soyez pas en intimité. Ces esprits amènent des maladies comme des paralysies. Ces esprits amènent des maladies comme l'AVC. Ces maladies amènent des problèmes, vraiment, ils vous fragilisent matériellement, financièrement. Vous devenez par terre pour que vous puissiez fuir et qu'eux puissent bien profiter de votre partenaire. Voyez les dangers d'être consacré aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Et ces esprits mettent en vous des désirs sexuels qui fait que vous n'êtes pas satisfait, même si vous êtes marié, mais vous êtes insatisfait sexuellement. Et cela vous pousse d'aller voir dehors. Et en allant dehors, vous allez attraper des maladies sexuellement transmissibles. En allant dehors, vous allez briser beaucoup de foyers, beaucoup de couples. En allant dehors, vous allez vraiment transmettre ces démons aux autres et votre vie va se gâcher et votre couple va se gâcher. Et si vous êtes encore célibataire, en étant instable sexuellement, ces esprits qui vous poussent jusqu'à ce que vous allez rester célibataire et vous aurez plusieurs enfants avec plusieurs pères et vous allez mettre des embûches dans votre vie et votre vie va s'arrêter en cours de route. Je demande à tous ceux qui vivent ces choses, des maris, femmes de nuit, n'hésitez pas de nous appeler. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer les numéros. Il y a ceux qui sont consacrés à ces esprits de maris, femmes de nuit. Il y a certains qui font des rêves, qui sont en train de s'accoupler. On les touche, ils sont en train de se toucher. Il y en a d'autres qui ne font pas des rêves, qui ne rêvent pas, mais qui voient des manifestations seulement dans leur corps. Vous êtes une femme, mais pourquoi constamment quand je me réveille dans mon corps de femme, c'est comme si je suis mouillé, c'est comme si j'ai des envies à répétition, c'est comme si un homme était avec moi la nuit. Vous vous réveillez dans votre corps de femme, vous voyez vraiment, c'est comme s'il y avait un homme qui était avec vous en intimité. Mais ces liquides sortent quand je suis avec un homme. Mais comment je n'étais pas avec un homme, je sens ça. Au niveau de votre poitrine, vous sentez vraiment à répétition, c'est comme si un homme vous a touché. Mais pourquoi ça? Vous êtes un homme, vous vous réveillez, vous voyez la sémence de l'homme, la sémence des hommes en vous régulièrement. Mais comment ça? Est-ce que c'est un problème? Ça, c'est aussi un signe majeur que spirituellement, vous êtes en contact avec un esprit. Les dégoûts sexuels avec votre partenaire quand vous êtes marié. Les dégoûts sexuels avec votre partenaire si vous êtes marié. C'est aussi un mauvais sens. Vous prenez plaisir à vous satisfaire vous-même. Vous n'avez plus envie d'être avec un homme. C'est aussi un mauvais signe que vous êtes consacré dans ces esprits. Et l'esprit, je parle aux lesbiennes, c'est interdit dans la Bible. Vous dégoûtez des hommes, vous dégoûtez les hommes, vous prenez plaisir à vous satisfaire, à te satisfaire à une personne du même sexe que toi. Tu prends plaisir à te satisfaire à une personne du même sexe que toi. C'est un signe que tu es consacré vraiment à ces esprits. Parce que ces esprits-là amènent ces désirs-là de faire des expériences sexuelles, mais à fond, connaître d'autres hommes, connaître les personnes du même sexe que moi. Vous faites des conquêtes comme ça, des mauvais désirs comme ça. Cela montre que vous êtes consacré à ces esprits, ils te communiquent leurs pensées. Malheureusement, ces esprits t'amèneront à la ruine. Malheureusement, ces esprits t'amèneront à la mort. Et je te donnerai ces versets que tu pourras lire. Et tu as vraiment besoin de Jésus et tu as besoin de la délivrance parce qu'avec ces esprits, tu ne pourras pas être stable dans ta relation amoureuse, dans ton mariage. Et si tu n'es pas encore marié, tu connaîtras plusieurs hommes, plusieurs femmes, vous finirez par vous séparer. Et carrément, il te sera difficile d'être stable amoureusement. C'est ce que tu vis, c'est ce que tu traverses. Je te donnerai ces versets, Lévitique, chapitre 27, verset 28. Lévitique 27, Lévitique, voilà. Lévitique, je vais lire Lévitique, chapitre 27 et le verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? La Bible dit ceci:
tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne ou un animal, ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Ce qui est consacré à l'Éternel ne sera ni vendu, ni racheté. Tout ce qui est consacré à un démon, tout ce qui est consacré à Satan, tout ce qui est consacré à une malédiction ne peut ni s'acheter, moins encore se vendre. Parce que ça devient la propriété privée de cet esprit auquel il est consacré ou à qui il est consacré. Si votre vie est consacrée aux maris de nuit, aux femmes de nuit, c'est-à-dire un homme ne peut pas vous acheter, c'est-à-dire un homme ne peut pas vous épouser. Est-ce que vous comprenez bien que tout ce qui est consacré aux divinités, tout ce qui est consacré à Dieu, ne peut ni se vendre, ni s'acheter. Donc, parce que la chose qui est consacrée devient la propriété privée de cet esprit à qui ou auquel il est consacré. Quand vous êtes consacré au mari de nuit, c'est-à-dire c'est devenu votre mari, vous êtes consacré à lui. Si vous êtes marié, vous aurez des troubles et plusieurs cas de stérilité qui arrivent. Ces esprits-là peuvent vous rendre stérile. L'homme ou la femme, vous n'arrivez plus à mettre au monde. Vous allez remarquer que vous aviez déjà mis au monde un enfant. Dès que vous contractez ces esprits-là, la maternité s'arrête. Vous avez un problème de maternité. C'est souvent ce problème. Et quand vous irez chez le médecin, ils vous diront des myomes, des kystes, des fibromes. Et on va vous traiter, on va vous soigner, mais il n'y aura aucune solution parce qu'il n'y a que l'Éternel seul qui délivre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes consacré au mari, femme de nuit, c'est-à-dire que vous êtes vendu, vous devenez leur propriété privée. C'est-à-dire que votre vie leur appartient. C'est-à-dire, on dit que ce qui est consacré ne peut s'acheter et ne peut se vendre. Donc, ce qui ne peut s'acheter, ne peut se vendre, devient bloqué. Raison pour laquelle vous vivez de blocage dans votre vie. Même quand une bonne nouvelle, quand quelque chose de bien vient entrer dans votre vie, ça s'arrête à mi-chemin. Quand vous avez des démarches que vous voulez aboutir à une solution dans votre vie, ça se termine à queue de poisson parce qu'on ne peut ni vous vendre, ni vous acheter. Vous allez chercher du travail, vous êtes vraiment proche qu'on vous embauche. Oh, monsieur, on va vous rappeler ou bien vous allez nous rappeler. Dès que vous rappelez, monsieur, madame, il n'y a plus rien, c'est fini. Oh, c'est trop tard, on a donné ce poste à quelqu'un d'autre. Vous aviez un rendez-vous important, vous allez, oh non, c'est trop tard. C'est calme ce jour ici, on venait de donner le poste à quelqu'un. Quand bien même vous êtes devant la porte de votre destinée, quand bien même tu trouvais que cet homme va me choisir, cette femme va me choisir, il va m'accepter, elle va m'accepter, mais on va l'inculquer des pensées négatives. On lui apprendra des choses sur toi qui vont le décourager. Il fera des rêves sur toi qui vont les décourager. Bien aimé, je connais des gens qui sont consacrés à ces esprits, mari, femme de nuit, et qui sont appelés à rester célibataires ou à connaître que plusieurs partenaires, mais non être stables. Il y a une dame, il y a une sœur, que Dieu la bénisse, Jésus l'a délivrée. Cette sœur avait un problème de mari de nuit. Cette sœur avait un problème de mari de nuit. Elle était habitée, attaquée par des maris de nuit, des maris de nuit, des maris. Elle est venue me voir. Pasteur, j'ai chaque fois des problèmes de mari de nuit. J'ai dit, il faut que tu viennes, que je prie pour toi à l'église. La sœur me donnait des promesses. La sœur me donnait des promesses, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Elle a dit, pasteur, c'est bon, j'ai trouvé la solution maintenant. J'ai pris la peine de venir. J'ai trouvé un partenaire déjà. Je dis, mais trouver un partenaire, si tu n'es pas délivré, vous allez vous séparer. Il y aura des phénomènes bizarres parce que ce sont des esprits jaloux. La sœur n'a pas voulu suivre mon conseil. Là où elle est partie, son futur époux, son fiancé, lui dit, bon, tu viendras me rendre visite chez moi. Telle date, ils se sont fixés la date et le jour. La sœur est allée chez le fiancé, pardon. Et quand elle est allée chez le fiancé, elle a préparé, ils ont mangé. Alors, comme il se faisait tard, le fiancé lui dit, bon, tu restes chez moi, on ne va pas se toucher, hein, je ne veux pas te toucher. Et, bon, ce qui n'est pas conseillé chez les fiancés, chez nous chrétiens, ce n'est pas conseillé. Déjà, ça, c'est une erreur. D'aller passer la nuit chez son fiancé, ce n'est pas permis dans la Bible. C'est interdit chez nous, les enfants de Dieu. Alors, mais lui, quand même, a brisé cette loi de Dieu, cette logique. Elle est partie. Ils ont passé une nuit ensemble sur le même lit. Bien aimés, ces esprits sont des esprits méchants. Ce sont des esprits dangereux.
J'avais dit à cette sœur, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Cette sœur a arrêté de faire pipi quand elle avait 6 ans. Quand elle avait 6 ans. Pendant que je vous parle, cette sœur atteignait vers 42, 43. C'était une sœur qui avait cet âge-là, 42 à 43 ans. Mais imaginez-vous bien aimé dans le Seigneur. Elle qui se disait, oh, c'est bon, même si on n'a pas prié, j'ai trouvé déjà quelqu'un. Cette fois-ci, il est bon, le monsieur ici est très sérieux. Lui, vraiment, il m'aime, il est prêt à tout pour moi. Cette nuit-là, la sœur a commencé à faire pipi au lit. Au fait, la dame, quand elle me raconte, elle me dit, pasteur, ça pouvait remplir même des bassins. Les deux bassins là, ça pouvait se remplir. Pasteur, quand je faisais pipi au lit, ça sointait, ça tombait même le sol. Ça faisait ça tombait, pasteur. Moi, il dit, pasteur, moi, c'était comme un rêve. Moi, je voyais ça comme dans un rêve. Pour moi, je me disais, ça, non, ça, c'est un rêve. Je suis dans un rêve. C'est juste, je vais me réveiller après les rêves. Pasteur, moi, je rêvais, mais or qu'en réalité, je suis en train de faire pipi au lit. Et le monsieur a entendu ce bruit de tchololololololo. Et le monsieur me regardait comment je faisais pipi au lit. Et j'ai endormi. Et quand, pasteur, le type me réveille, j'ai fini de faire pipi. Le lit était mouillé, la chambre était devenue... Pasteur, je n'ai jamais senti une telle odeur. Masuba ya mukolo, masuba ya nganga. De konanga, masuba ya mukolo, bien aimé. Je dis, pasteur, l'odeur accompagnée, ça c'est sûrement, c'était suffocant, accompagné des démons, accompagné des maris de nuit, accompagné de Satan lui-même. Et ça débordait dans toute la chambre, pasteur. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé le monsieur et lui aussi me regardait. On n'avait rien à se dire. Et pasteur, on s'est regardé. Je n'ai fait que pleurer. J'ai plié mes bagages le matin. Je fuis, pasteur. Et c'est pour ça que je t'appelle, pasteur. Je suis foutu, moi, je suis foutu. Je suis foutu, pasteur. La sœur pleurait. Et quand elle me parlait, elle avait vraiment... Elle pleurait, mais amèrement. Voilà comment le diable est mal poli. Voilà comment le diable est impoli. Bien-aimé, vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. Pour elle, elle se disait, ah pasteur, il est bon, il est gentil, il est tout ce que je veux, il me kiffe, il est prêt à tout pour moi, il peut s'agenouiller, je peux même jeter les salives sur sa main, il est prêt à tout, il m'aime, même si vous ne priez pas, ça ne sert à rien. Bien-aimé, la personne peut tout avoir, il peut vous aimer, il peut être gentil, mais quand vous êtes consacré au célibat, quand vous êtes consacré au divorce, quand vous avez des problèmes de mari spirituel, de femme spirituelle, si vous n'êtes pas délivré, votre mariage peut se briser si vous vivez ça dans le mariage. Oui, si vous êtes encore célibataire, vous pouvez rester célibataire à vie. Et si vous êtes fiancé, les fiançailles peuvent se rompre parce que ce sont des esprits jaloux qui provoqueront des situations qui vont mettre l'autre mal à l'aise. Vous avez besoin de Jésus et vous avez besoin de la délivrance. La solution, c'est quoi? La Bible dit, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués de ce que vous vivez, fatigués de ce que vous traversez. Venez. Demain dimanche, nous avons un culte spécial. Je ne sais pas si la régie peut nous mettre les coordonnées de l'église. Nous sommes au numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95, descend à Sarcelles. Nous sommes là à l'église tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce vendredi 28, nous avons une grande veillée de prière pour ta délivrance. Envoyez vos frères et sœurs si vous êtes loin. Donc, tous les mardis, mercredi, jeudi, de 17h30 à 19h30. Mais c'est vendredi 28 janvier, c'est spécial, c'est une veillée de prière. Tu ne peux pas manquer, mon frère. Tu ne peux pas manquer, ma soeur, cette veillée de prière de ce vendredi. Les adresses sont là. Les adresses sont là. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Cette sœur était vendue. C'est dimanche 28. C'est vendredi 28 à ne pas manquer. Là, comme nous sommes là, nous sommes déjà à jeun. Pour ces choses, pour la délivrance de ces choses. Nous avons déjà commencé le jeûne depuis les 11, depuis les 10, si je ne me trompe pas. Là, nous sommes à jeun. Demain dimanche, demain c'est quelle date? Demain dimanche 23, demain dimanche 23 janvier, nous sommes à l'église Splendeur. Ne manquez pas, à 9h30, nous avons un seul culte. À ne pas manquer. Ça sera puissant, ça sera glorieux pour votre délivrance demain. Et la semaine qui va commencer à partir du mardi, nous serons là mardi, mercredi, jeudi, à partir de 17h30. Et le vendredi 28 pour la veillée des délivrances. Bien-aimés, ce qui était consacré
ne pouvait ni se vendre, ni s'acheter. On ne peut pas te vendre. Même si tu as un bon CV, que tu veux te vendre dans une société. Oh, mon CV est fourni. Mais tu ne trouveras pas de travail, tu ne peux pas te vendre. Même si tu es courageux, tu ne peux pas te vendre. On ne peut pas t'acheter, on ne peut pas acheter ton intelligence. On ne peut pas acheter tes œuvres, ta connaissance. Ta vie sera bloquée. Tout ce qui était consacré ne pouvait pas se vendre et ne pouvait pas s'acheter. Toi, de ton côté, tu vas faire des démarches pour des choses dans ta vie. Ça ne marchera pas parce que tout ce qui est consacré ne peut pas s'acheter. Tu vas comprendre que tu es marié, mais ton mari ne t'honore pas. Ta femme ne t'honore pas. Donc, il ne sait pas t'acheter. Ton mari ne sait pas te louer. Tout ce que tu fais pour ton mari, c'est toujours pas bien. Que tu fasses de bonnes choses, que tu fasses de mauvaises choses, ton mari trouve ça toujours mal. Ta femme trouve ça toujours mal. Ton chef trouve ça toujours mal. Ton entourage trouve ça toujours mal. Donc tu ne peux pas te vendre, tu ne peux pas t'acheter. On ne peut pas te vendre, on ne peut pas t'acheter. Donc tu es bloqué, enfermé, parce que tu es consacré. Mais Jésus seul peut te délivrer quand tu prends une bonne décision. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Les adresses de l'église sont là. Déjà, dès demain dimanche, venez à l'église. Vous allez prendre rendez-vous avec nous. Au courant de la semaine, nous allons vous recevoir parce que nous sommes tous les jours à l'église. Et le vendredi 28, il y aura une grande veillée de prière pour ta délivrance. Envoyez vos frères et sœurs. Préparez vos billets d'avion pour que vous ne puissiez pas manquer cette grande veillée. Nos adresses sont là, en train de défiler sur les bas de vos écrans. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus, acceptez Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Jésus est la clé de toute délivrance. Et si vous avez déjà accepté Jésus, bien-aimé, mettez votre vie en ordre avec Dieu, marchez en nouveauté de vie, marchez selon la crainte de l'Éternel. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur Jésus, tu vas répéter après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, prends ma vie, dirige ma vie. Je t'accepte étant mon Seigneur. Je t'accepte étant mon sauveur personnel. Prends ma vie, Jésus, et donne-moi ta vie. Je renonce à ce que ma vie était consacrée à Satan, consacrée au péché, consacrée aux idoles, consacrée aux démons. Je renonce à cela. Je t'accepte étant mon Seigneur et mon sauveur personnel. Jésus, prend toute ma vie. Jésus, prend toute la direction de ma vie. Jésus dirige ma vie, Jésus conduit ma vie et la lumière que tu es vient éclairer ma vie, Jésus. Ma soeur, sois éclairée, mon frère, sois éclairé, bien-aimé, soyez éclairés. Si vous êtes déjà chrétien, dis Jésus, je veux marcher en nouveauté de vie. Mets à moi la crainte de ta parole, mets à moi ta justice, mets à moi la crainte de ta parole, que je marche en conformité de ta parole, que je marche selon ta parole et que cela soit ainsi dans votre vie. Laisse que la lumière du Seigneur t'éclaire. Et que toi qui es malade, que tu sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es faible, que tu sois fortifié. Toi qui es consacré à l'ennemi, que cette consécration soit brisée au nom de Jésus. Et je consacre ta vie au Seigneur Jésus. Je consacre ta vie au Seigneur Jésus. Je consacre tes biens au Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, que j'en suis prié et je dis Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Si cette mission vous a béni, vous a fait du bien, likez-la, partagez-la aussi aux autres. Et vous pouvez devenir partenaire de cette émission en priant pour nous, mais aussi financièrement. Parce que nous sommes à la télé. Vous pouvez nous suivre sur Freebox. Nous sommes en direct sur Freebox, la chaîne numéro 436. La chaîne numéro 436 sur Freebox. Et sur Orange, nous sommes sur le numéro 582. Numéro 582 chez Orange. Et chez Bouygues, B-Box, nous sommes au numéro 702. 702 chez Bouygues. B-Box. Et il y a aussi relais sur Internet, sur Facebook, les réseaux sociaux, comme sur YouTube. Mais nous sommes vraiment une émission télévision. Nous sommes en direct là. Veuillez nous appeler, les coordonnées sont là. Dis, pasteur, je vais chaque mois contribuer pour que ces émissions continuent à nous bénir, à nous faire du bien, à nous tous. Dieu vous bénira largement et Dieu vous fera du bien. N'hésitez pas de nous appeler pour nous contacter et surtout venir à l'église. Nous allons vous recevoir pour que vous soyez libres. C'est lui qui entend la voix du Seigneur, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Nous vous attendons déjà dès ce dimanche à l'église à 9h30. Les adresses sont là, les coordonnées sont là. Toute la semaine, nous sommes à l'église du mardi au vendredi. Nous aidons plusieurs dans ces domaines. Et le vendredi, dans notre veillée de délivrance, vendredi 28 janvier. Et ne manquez pas, que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime.
et je vous aime. Likez cette vidéo, veuillez la taguer, partagez auprès de vos amis. On se retrouve le samedi prochain sur la même chaîne et à même heure à midi par la grâce de Dieu. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Bye bye, à très bientôt. Be blessed.